Et coucou, allez, on est parti pour ce... Oula, je bouge tout. On est parti pour ce tirage semaine. Bon, c'est pas très bien rangé parce que j'ai sorti toutes mes cartes des défis en fait de Lilou Massé. Euh, J'avais 4 jeux de cartes, je les ai pas tous, mais j'en ai déjà quand même 4, donc c'est déjà pas mal. Et je les ai sortis parce que une grande envie de me réembarquer dans dans un de ces défis. Donc je ne sais pas encore lequel. Je me laisse le temps de voir ce qui me parle et ce qui pourrait me faire du bien. Mais du coup, voilà, j'ai sorti les cartes. Alors, c'est pas... Je vais peut-être mieux ranger que ça parce que du coup, je les ai sortis des boîtes et c'est pas sensationnel. Voilà, voilà. Bref, je me justifie, mais tout va bien. Donc là, on va voir les énergies justement pour cette semaine du 9 janvier 2022. Donc là, on sort de la pleine lune. Donc si ça a été un peu remuant pour vous, je pense que en tous les cas, les effets de la pleine lune vont se dissiper après, en fonction des énergies. Ça se calmera ou pas. Voilà, voilà. Je ne sais pas trop ce que moi, en termes de ce qu'il y a au niveau astrologie et compagnie, je ne suis pas, c'est pas du tout mon côté, donc je n'y connais rien, donc je saurais pas vous dire ce qui va arriver là, si ça s'apaise ou non. Il me semble avoir entendu que ça s'apaisait, il me semble vers le 15, mais bon, sans conviction, je ne sais pas du tout. Donc on va voir, nous, au travers des cartes, les messages qu'on va avoir. Quand je regarde le dos de deck, la solitude. Alors, si vous vous sentez seul en ce moment, ça peut peut-être vous parler. Allez, on y va. On va voir justement pour cette semaine du 9 janvier 2023. Alors là, j'ai pris le Oshozen Tarot. Je l'aime beaucoup, pas comme beaucoup d'autres cartes, mais j'avoue que celui-ci, l'autre jour je l'ai vu, je m'en suis pas servi et je me suis dit, oh là. Voilà. Alors, on a cette notion de courage qui est là. Cette notion d'isolation, mais on voit quand même des larmes sur cette notion d'isolation, donc c'est pas quelque chose où on s'isole c'est pas qu'on veut s'isoler, c'est qu'il y a cette notion où on se sent peut-être prisonnier de certaines choses, mais quelque part on vous dit d'avoir le courage parce que vous voyez cette fleur, elle sort de... c'est pas... Je pense qu'en difficulté, elle en ressort toute belle, elle rayonne, malgré le fait que pour sortir, il a fallu qu'elle se batte, parce qu'on voit que ce sont des cailloux, c'est pas une jolie terre, une jolie pelouse où elle a pu sortir et grandir bien facilement. Donc on voit qu'il y a cette notion qu'il y a des difficultés, on a du mal, du coup je pense à sortir peut-être d'un enfermement. Mais ça va être, le courage vous l'avez, vous avez la force de sortir de ça. Alors là, c'est pas l'isolement, plus la carte l'isolation. Alors quand je vois cette carte, donc elle parle d'intensité, mais moi je sais pas, j'ai une notion de rapidité qui est là, comme si on allait injecter de l'énergie à cette personne qui peut-être est enfermée ou qui peut-être peut se sentir seule. Donc il y a vraiment cette notion où il y a quelque chose qui se passe. Alors c'est peut-être fort, il y a peut-être que vous ressentez vraiment un moment un petit peu compliqué pour vous. Mais il y a quelque chose qui arrive. Et pour moi, il y a vraiment une notion de rapidité qui peut être là. Alors, on a le contrôle. Ah, j'arrive pas à faire plus petit, non, j'y arrive pas. Je pensais, mais j'y arrive pas. Est-ce que j'arrive à voir l'isolation? Qu'est-ce que ça me dit, cette carte? Parce que j'ai un... Ça m'interpelle quand même. Ça m'interpelle quand même parce que c'est pas la carte de la solitude, c'est pas la carte de l'isolement. Alors, où est-ce que je la trouve? Ok, donc il y a ce sentiment, en effet, d'isolement. Il y a écrit l'isolation, mais c'est vraiment ce côté par rapport à l'ego. C'est comme si vous vous enfermiez, en fait, pour certains, vous étiez enfermé dans votre ego,
et du coup votre énergie n'est plus fluide, elle est bloquée. Et c'est pour ça que je sentais une espèce d'injection rapide d'énergie dans cette carte. C'est comme si on va vous impulser cette semaine vraiment du fluide pour que vous sortiez vraiment de votre ego. On va vous donner, j'ai l'impression, de la chaleur pour que vous retourniez dans votre cœur, parce que pour bon nombre d'entre vous, vous avez été porté en fait par rapport à votre ego, et du coup vous êtes resté dans le contrôle de votre vie, dans la maîtrise de votre vie, où il n'y a pas cette fluidité, on lâche pas prise sur les choses. C'est qu'à un moment donné, on maintient même quelque chose qui ne vous va pas, vous le maintenez en fait, et vous restez dans le contrôle parce qu'en fait, vous n'arrivez pas à lâcher le mental. Donc j'ai vraiment cette sensation-là où finalement, il y a une porte à franchir pour vous, pour pouvoir sortir de l'isolation. Mais aujourd'hui, c'est peut-être compliqué pour vous parce que votre ego est trop là. Donc là, il y a des larmes, on voit il y a quelque chose qui a besoin de... C'est comme si en fait il y avait ces larmes qui venaient pour vous, pour pouvoir faire fondre la glace, pouvoir faire fondre tout ce qu'il y a autour et sortir de cet enfermement. Donc pour moi, il y a quelque chose qui se fait parce que on a cette fleur qui se dégage. Donc je pense vraiment que c'est peut-être ce sentiment que vous êtes là en ce moment, et que durant cette semaine, il y a un impact, il y a quelque chose qui fait qu'à un moment donné, il y a une énergie, il y a une énergie qui vous fait sortir de ça. Donc moi, je pense que là, vous y êtes actuellement, mais je pense qu'on va briser cette glace, et à un moment donné, c'est ça, c'est que, waouh, c'est ok, quoi. Il y a quelque chose qui se fait de très fortement et de très rapidement pour moi, et qui vous permet, je pense, à un moment donné, de lâcher le contrôle, de lâcher l'ego, et qui vous fait du bien. Parce qu'on voit qu'il y a des célébrations, on voit qu'il y a quelque chose qui fleurit, on voit que malgré les obstacles, malgré la dureté, vous grandissez, vous développez en fait. Donc si vous avez l'impression de stagner ou d'être rien, ou que rien ne se passe, c'est faux, parce qu'il y a quelque chose qui se fait. Et là, on est vraiment avec cette jolie carte... Ah ouais, on a des arcanes majeures qui arrivent, l'innocence, la transformation. Donc je pense que c'est qu'à un moment donné, vous retournez vraiment, moi avec cette carte de l'innocence, en votre cœur. C'est pour ça on lâche le contrôle. Il y a quelque chose, il y a une énergie nouvelle pour moi qui arrive, où ben voilà, c'est ok, on a envie de légèreté, on a envie de l'innocence. C'est aussi cette notion d'innocence de l'enfant. Vous savez, quand on regarde les enfants faire, alors moi ça me fait rire parce que des fois on se dit, même dans la rue, quoi, s'ils ont envie de danser, ils vont danser, ils vont pas réfléchir à qu'est-ce qui va être dit autour, est-ce que je peux faire ci, est-ce que je peux faire là. Non, ils sont purs, et c'est tellement ça. Et là, il y a un peu ce côté où ce côté beauté de l'enfance, ce côté aussi sagesse qui peut arriver pour vous. Et finalement, on voit que vous vous transformez là-dedans. Il y a quelque chose, en fait, vous sortez, je pense, vraiment de l'ego pour retourner à cette pureté, pour moi, du cœur. Le message qu'on m'envoie, c'est vraiment celui-ci. Donc il y a vraiment une transformation qui se fait, et je pense de manière rapide. J'ai vraiment cette notion de rapidité, même si c'est pas une carte forcément de rapidité. Moi, quand je la vois, je me dis waouh, il y a quelque chose qui arrive vraiment sur vous, comme si cette flèche là, quand on voit la carte, cette flèche, elle allait briser la glace en 2-2, quoi. Si vous étiez totalement gelé là, ça arrive. Et vous voyez, il y a vraiment une espèce... Alors la transformation, elle se fait sur on crée un nouveau conditionnement. Vous voyez, je pense qu'il y a cet enfermement qui est là, parce qu'on s'enferme dans l'ego. Donc c'est pas forcément quelque chose de matériel, c'est pas forcément enfermé chez vous, peut-être pour certains, oui. Mais en tous les cas, il y a quelque chose qui bouge au niveau de votre ego. Vous retournez en votre cœur, il y a vraiment quelque chose qui se transforme, et du coup, vous partez dans une espèce de créativité, parce que vous voulez créer votre vie, et surtout, vous voulez créer de nouveaux conditionnements. Parce que là, on voit encore cette notion d'attache, vous voyez, on voit encore cette notion d'attache, et vous avez besoin de vous défaire vraiment de certaines, comment je pourrais dire, de certaines croyances, de certains masques en fait. Et vous avez besoin, on voit, de renouer en fait avec votre personnalité, votre moi. En fait, on voyait que
il y a vraiment cette notion de cœur dans le sens de lâcher l'ego, de lâcher toute l'authenticité que vous n'avez pas, en fait le non moi. Et là il y a vraiment cette envie de recréer en fait votre existence, votre personnalité, en fait, et de revenir vraiment à qui vous êtes, Et je pense que c'est ça, il y a eu un espèce d'enfermement dans quelque chose qui n'était pas vous, dans une authenticité, quelque chose qui n'était pas là en fait. Parce qu'on porte beaucoup de masques. Et là, on voit qu'il y a une espèce de transformation où vous voulez, finalement, je pense, créer vraiment un nouveau conditionnement. Et lâcher, en fait, ouais, par rapport à votre existence, par rapport à votre personnalité. Et on a la carte 1 de l'existence, c'est que vous voulez vivre votre propre vie. Donc il y a vraiment quelque chose qui se transforme en vous pour cette semaine par rapport à un enfermement. Donc pour tous ceux, en plus, je regarde jamais les d'autres decks quand je commence un tirage, je le regarde qu'après. Et là, j'ai voulu le regarder, je sais pas pourquoi, et on avait cette carte de la solitude. Je disais, si vous vous sentez seul en ce moment, le tirage est pour vous. Mais je pense que pour bon nombre d'entre vous, justement, il y a ce sentiment d'isolement, il y a ce sentiment de solitude qui est là, il y a ce sentiment en fait de coupure, je pense, avec justement son cœur, avec ses envies, et que on est vraiment dans les masques par peur de changer sa vie, tout simplement. Et là, de toute façon, il y a quelque chose qui fait qu'à un moment donné, on brise les carapaces, on brise, je pense, le contrôle pour pouvoir revenir à soi, pour pouvoir revenir à plus de légèreté. Donc pour cette semaine, il y a quand même de belles énergies parce que à un moment donné, on se remet dans la créativité, on célèbre des choses et je pense qu'on veut vivre pour soi. Donc il y a un retour vraiment à votre propre existence comme vous avez envie de le vivre. Vous êtes en train de transformer ces conditionnements dans lesquels vous êtes depuis un certain moment et qui vous enferment en fait justement. Je pense que ce sont les conditionnements, le contrôle, la maîtrise des choses que vous voulez qui aujourd'hui vous enferment. Et là, vous voulez reprendre, je pense, la maîtrise de votre vie. Donc les énergies sont vraiment changeantes et je pense bousculantes et assez rapides. On voit en dos de deck qu'il y a l'épuisement. Et je pense que pourtant on est en début d'année, beaucoup ont eu des vacances il y a peu, mais il y a un épuisement qui est là, parce que je pense qu'il y a une espèce de fatigue morale, on voit beaucoup de burn-out qui peuvent être là, c'est un peu le mal du siècle je dirais, mais parce que voilà, on vit à 100 à l'heure et qu'on n'est plus connecté à soi-même. Donc là, je pense que pour bon nombre d'entre vous, il y a un épuisement qui fait qu'à un moment donné, on a besoin que les choses se transforment rapidement pour ne pas s'effondrer en fait, pour ne pas, c'est pareil, que le corps parle trop, parce qu'à un moment donné, c'est le corps qui parle quand on n'arrive pas à changer les choses. Donc là, je pense qu'il y a un épuisement qui est là et que du coup, on a besoin d'une nouvelle vision des choses et de pouvoir se projeter dans autre chose. Parce que clairement, qu'est-ce qui se passe ? J'ai pour moi le rêve à l'envers, ce qui veut dire que en fait, on n'arrive plus à rêver parce qu'on a un mental qui est trop présent, et qui devient vraiment encombrant. Du coup, on est, je dirais, les fesses entre deux chaises pour être poli, et on ne sait pas où aller. Et là, il y a besoin de s'ouvrir à la réceptivité, de s'ouvrir à son intuition, de s'ouvrir aux choses pour pouvoir vraiment faire les choix qui sont en adéquation, en lien avec votre cœur. Et pour moi, à partir du moment où vous faites les choix avec votre cœur, que vous êtes ouvert à ça, vous êtes ouvert à recevoir l'amour, vous êtes ouvert à pouvoir aimer, eh bien, vous allez vraiment vous épanouir. Et pour l'instant, il y a beaucoup trop de mental, beaucoup trop de conditionnements qui sont à bouger, mais c'est en train de bouger. En fait, si vous n'avez pas l'impression, et regardez, c'est magnifique, on a l'épanouissement et la renaissance, et le succès. Bon, j'arrête, je vais pas plus loin parce que c'est magnifique, le déroulé des choses. On part de l'épuisement pour aller vraiment jusqu'à la renaissance et jusqu'au succès. Donc il y a des choses qui sont en train de se faire parce que ça se transforme en vous, parce que vous vous rendez compte que finalement vous pouvez plus être porté par cet enfermement qui aujourd'hui vous isole de qui vous êtes. En fait, c'est pas que ça vous isole du monde, c'est ça vous isole de qui vous êtes, clairement. Donc ça bouge, donc ce sont de très bonnes énergies, même si on voit qu'il va falloir que les carapaces se brisent, on voit qu'il y a encore des conditionnements à venir lever, mais la transformation est en train de se faire. Et c'est peut-être pour ça aussi que quand ça bouge énergétiquement aussi, on est beaucoup plus fatigué. Donc je vous inviterai vraiment à bien boire de l'eau, à sortir du mental, à sortir de l'ego, méditer si vous pouvez, vraiment retourner vraiment vers vous pour pouvoir avoir quelque chose d'assez
comment je pourrais dire, que ce soit de plus en plus fluide et de plus en plus facile à vivre. Donc ne vous laissez pas embarquer par des émotions, qui vous feraient douter ou le mental s'embarquerait et dans ces cas-là qui vous ferait rentrer dans des conflits et dans l'émotionnel. Allez, on va voir un petit peu qu'est-ce que l'oracle des heures miroirs peut nous dire déjà sur l'évolution de cette semaine. Voilà, on voit. Alors, il y a une notion de trahison qui est là, puisque j'ai la carte de la trahison et j'ai la carte de l'introspection. Alors, c'est un peu ce côté, vous voyez cette carte de la trahison, c'est pas forcément de se dire, oh, cette semaine vous allez être trahi, attention à tous ceux qui sont autour de vous. Je pense que cette trahison, c'est vous. C'est vraiment cette carte qui dit, je suis pas en accord avec les choix qui sont mis en place pour le moment. Là, c'est les guides hein, qui peuvent parler. Mais pour moi, c'est vraiment cette notion, justement. Voilà. Les choix que vous faites au jour d'aujourd'hui sont, comme je disais dans le tirage, sont générés par votre mental, par votre ego, et non par votre cœur. Alors l'ego, attention, on en a besoin, c'est normal qu'il soit là, et c'est celui qui peut nous éviter lors de dangers Enfin, qui se met vraiment en alerte, sauf que dès qu'il ne connaît pas quelque chose, il se met très vite en alerte, et quand le mental vient avec lui, c'est un peu plus compliqué que ça. Mais du coup, pour moi, il y a vraiment cette notion cette semaine où vous vous posez vraiment vous voyez, mettez tes projets à jour. Vous avez besoin en fait un peu de vous protéger, mais vous avez surtout besoin de prendre conscience de votre potentiel, de ce que vous voulez et d'être en accord avec ce que vous voulez. Parce que là, en fait, pour moi, cette notion de trahison, c'est que vous vous trahissez en fait vous-même en n'écoutant pas votre cœur. Donc là, il y a vraiment un petit moment de recul pour, se dire, mais qu'est-ce que je veux, quoi ? Mais qu'est-ce que je veux finalement ? Qu'est-ce que je veux ? Et du coup, vous êtes vraiment là-dedans. Et là, il y a cette notion, on vide son esprit, comme je vous disais, parce que le mental est très présent, donc vous avez besoin de vider votre esprit pour pouvoir vraiment aller renouer avec votre cœur. Donc n'hésitez pas à faire des méditations, mais vraiment là, si vous pouvez méditer tous les jours, faites-le. Prenez, je sais que quand on parle de méditation, alors ça peut être juste 5 minutes dans le silence, 5 minutes dans le silence avec vous, et si vous arrivez à le faire 2-3 fois par jour, mais au moins une fois, 5 minutes dans le silence, moi je l'avais vu, je le faisais allongé par terre. Franchement, je me mettais 3 minutes allongée par terre, mais dans le silence et laisser aller les choses. Alors, votre mental sera là au début, il y aura des pensées, mais plus vous allez le faire et plus vous allez voir que ça va vous faire du bien et plus vous allez voir que vous allez vous reconnecter à votre cœur. Vous pouvez faire des méditations aussi vraiment en lien avec le chakra du cœur. Vous pouvez, tous les jours, octroyez-vous des moments de méditation. C'est aussi marcher dans la nature. Vous pouvez être en méditation en marchant dans la nature. C'est pas forcément être dans l'inactivité, mais être dans la conscience de ce que vous faites. Et là, on voit que vous en avez besoin pour vous reconnecter à vous-même, parce que finalement, au jour d'aujourd'hui, vous êtes déconnecté de vous-même, vous êtes déconnecté de votre authenticité, et vous avez besoin de vider votre mental, de revenir à votre cœur, et à partir de là, qu'est-ce qui va se passer ? J'ai la carte du grand saut qui arrive. Donc à partir de là, il y a quelque chose qui se met en place. C'est que finalement, vous allez savoir en fait ce que vous voulez, vous allez plus vous écouter et vous allez être capable de faire un choix qui sera vraiment en lien avec votre cœur. Et là, le changement va se mettre en place. Mais du coup, il y a tout un parcours encore à faire. Et il se fait cette semaine, mais je pense que ça va être beaucoup plus rapide qu'on ne l'imagine. Donc là, quel conseil on peut demander justement à cet oracle des leurs miroirs ? Et regardez, j'ai le renouveau, de toute façon à la fin. Donc du renouveau, il va y en avoir pour vous. Il va y en avoir pour vous. Donc là, si vous vous sentez enfermé ou quoi, de toute façon, les énergies sont en train de bouger. Donc quel conseil pour vous ? La franchise, je vous parlais d'authenticité. Et pour moi, c'est encore une fois l'authenticité avec vous-même. Et la franchise, c'est aussi envers vous. Alors là, cette carte, elle vous dit, attention à ton franc-parler. Voici un puissant message spirituel. Prends garde à tes relations, garde le contrôle et écoute tes proches car ils te protègent. Une introspection est nécessaire. Donc, on l'a vu, l'introspection. Après, je ne dirais pas non plus de garder le contrôle dans le sens, c'est pas dans le contrôle où on n'écoute pas son cœur, on ne veut pas être vulnérable, etc., etc. Je pense que c'est vraiment de faire attention... c'est de garder le contrôle dans ses mots, dans ses paroles. C'est que de prendre du recul quand il y a un conflit. Je pense qu'il peut y avoir des conflits justement avec les autres parce que quand on se reconnecte, vous êtes peut-être déconnecté de vous-même parce que votre entourage finalement n'est plus en connexion avec vous.
et finalement il y a quelque chose qui a évolué chez vous, vous portez des masques pour pouvoir rester justement avec votre entourage qui lui n'a pas évolué de la même manière que vous, et ça c'est tout à fait normal. Et finalement vous vous déconnectez de vous-même, et là on vous dit simplement que peut-être qu'en vous reconnectant à vous-même, il risque d'avoir du conflit parce que vous allez vous rendre compte qu'avec certaines personnes en fait ça matche plus. Mais on vous invite à faire attention, même si il faut être honnête avec vous-même et avec les autres, on vous invite en fait à faire attention à vos mots pour que ce ne soit pas blessant, que ce ne soit pas votre ego qui parle, et vraiment d'être toujours dans le cœur, même si voilà, on est ok, il y a des choses qui changent, et être vraiment honnête avec vous-même aussi. Donc moi c'est vraiment comme ça que je le ressens. Est-ce que j'ai un dernier message pour vous? Un dernier conseil? Le changement qui revient de toute façon. Le changement. Après, j'ai la sortie de route qui est arrivée. Donc, je pense vraiment qu'il y a ce côté où le changement, accepte le changement qui se présente à toi. Il te libère de ton passé, de tes peurs et de tes contraintes. Si tu as besoin d'aide, invoque-moi et je serai là à tes côtés pour te guider. La sortie de route, tu as de très bonnes idées créatrices que tu mets en avant avec un charisme impressionnant. Cependant, ne sois pas prétentieux et ne cherche pas le pouvoir. Reste à l'écoute avant qu'il ne soit trop tard. Et je pense que c'est vraiment ça. Le changement, il sera là et il va vous lever, vous libérer de tout ce qui vous encombre au jour d'aujourd'hui, de tout ce qui vous bloque, de toutes vos limites. Si vous écoutez votre cœur, si à un moment donné, en fait, vous voulez faire plein de choses, mais pour de mauvaises raisons et pas en lien avec votre cœur, en fait, ça va pas le faire. Donc là, on vous dit vraiment, restez à l'écoute de votre cœur. S'il y a vraiment cette reconnexion qui doit être faite, et à partir de là, les choses vont bouger. Alors c'est vrai qu'on va se dire, mais comment je me reconnecte à moi-même? Mais c'est ce que je vous disais, en fait, c'est vraiment de prendre des moments de silence avec soi-même, de savoir, de communiquer en fait avec soi. Vraiment, c'est de se dire, ok, moi, qu'est-ce que je veux? Et de prendre ce temps-là avec soi, comme on le ferait avec un ami ou avec son conjoint. Des fois, quand on a des problèmes de couple, qu'est-ce qu'on fait? On va discuter, on va se poser, on va dire, ok, mais toi, dans cette situation-là, qu'est-ce que tu veux en fait? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu ressens? Faites-le avec vous-même en fait. C'est là, soyez avec vous-même comme vous seriez avec un ami, comme vous seriez avec votre conjoint. C'est posez-vous les bonnes questions comme vous le feriez avec quelqu'un. Et prenez-vous un carnet et notez-vous, posez-vous les questions et dites-vous, ok, toi, qu'est-ce que tu ressens là? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu as envie là, 2023? Tu le sens comment? Voilà, buvez un café, j'ai envie de dire, faites-vous une pause café avec vous-même. Et je pense que c'est ça cette semaine, c'est vraiment cette idée de se dire, ok, en fait, je vais revenir à moi-même, je vais me poser les bonnes questions, je vais prendre du temps pour moi pour à un moment donné pouvoir vraiment savoir où je vais et ne pas être encore, je sais pas, parce que peut-être que 2022, il y a peut-être des choses qui se sont mises en place, on a peut-être eu plein d'idées mais qu'on n'a pas mis en place et que là, 2023, il est temps de passer à l'action, je pense. Et donc, pour ça, il faut se poser les bonnes questions et savoir où on va et être à l'écoute vraiment de ses besoins et de ses envies et pas de ce que le voisin veut, de ce qui serait mieux pour son voisin, que ce qui serait mieux aussi pour, j'en sais rien, pour son enfant, pour son conjoint. Non, vous, qu'est-ce qui serait mieux pour vous? Après, bien évidemment que quand il y a une famille au milieu ou par rapport au boulot, ou bien évidemment qu'il y a une famille, je ne dis pas que on s'en fout, pas du tout, parce que si vous avez une envie d'un projet, vraiment, à réaliser, mais que, je ne sais pas, par exemple, vous devez déménager, que ça impacte toute votre famille, si vous faites ce choix-là de dire soit j'y vais seule ou soit j'embarque ma famille, peu importe, parce que c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur, je veux le faire. Il faut bien sûr voir les choses. C'est que si à un moment donné vous vous dites on va faire connaître, j'en sais rien, à mes enfants une nouvelle école, machin, ça peut être super beau, un nouveau pays, nani nana, qu'on peut voir les choses, on peut faire un projet comme ça et qu'on voit le bénéfice des choses et que c'est chouette et qu'à un moment donné, ça, même si on a peur, ça peut être vraiment très enrichissant. Ok, si maintenant on sait que ça va blesser notre enfant ou notre conjoint ou quoi, mais vraiment ça nous tient à cœur, il faut voir si ce projet, alors c'est pas être égoïste de dire est-ce que ce projet compte plus que votre conjoint ou votre enfant ou j'en sais rien, ou vos parents, parce que c'est pas ça en fait, c'est vous en fait, c'est si en effet votre conjoint est malheureux ou vos parents ou autres sont malheureux de ça, et que vous ne pouvez rien faire derrière et que vous, ça vous rend malheureuse, à un moment donné, ce projet-là, il sera pas bon pour vous, parce que il aura engendré de la douleur qui vous aura fait mal. Mais il y a des
changement, on le sait, dans la vie, il y a vraiment des changements. Je prends le cas des parents, quand on est enfant, on n'est pas voué à rester avec nos parents, chacun fait sa vie, et même si les départs de la maison peut être très mal vécu par les parents, au final, ça fait partie de la vie. Et on se dit pas quand on rencontre quelqu'un, quand on tombe amoureux, qu'on veut faire sa vie, qu'on veut fonder sa famille, on se dit pas, je vais pas partir, je vais faire de la peine à mes parents et je vais vivre toute ma vie avec eux, parce que en fait, ça fait partie de la logique de vie. Mais cette logique de vie, en fait, il faut la revoir, parce qu'il y a plein de choses où aujourd'hui, on nous conditionne, ce qu'on a vu, le conditionnement, à dire, en fait, non, tu dois pas faire ça, tu dois pas faire ci, et en fait, non. Vous, où est-ce que vous vous placez par rapport à ça? C'est qu'il y a des choses, peut-être qu'il y a des projets que vous devez faire parce que vous avez besoin de vous épanouir. Et à partir du moment où vous allez être épanoui, votre famille sera épanouie. Tandis que si vous restez peut-être à un moment donné à pas faire ce que vous voulez et à être malheureux, c'est qu'à un moment donné, peut-être que ça va aussi rendre malheureux les autres si vous n'êtes pas bien. Et en fait, c'est ça, c'est vous qui devez aller chercher, parce que peut-être que non, peut-être qu'il y a des projets qui non, auraient trop d'impact sur le reste, et du coup, ça vous impacterait vous, et ça n'irait pas. Donc, ok, il y a des choses qu'on peut laisser, mais il y a des choses, par contre, qu'il faut savoir, vous, vos besoins et vos envies. Et après, comment on peut le réaliser pour que finalement, tout le monde y trouve son compte. Et c'est ça le truc, c'est qu'après, avec les parents, quand on s'en va, il y a les repas de famille, il y a tout plein de choses, il y a une autre vie pour les parents qui se met en place, et c'est autre chose. Donc en fait, il faut vraiment réfléchir à ça, mais en premier lieu, c'est d'aller chercher ses besoins et ses envies. Voilà ce qui m'a été apporté pour vous, en tous les cas, pour cette semaine, et je vais m'arrêter là parce qu'il est temps, ça fait déjà 26 minutes, et en attendant, je vous souhaite une super semaine et une belle reconnexion à vous-même et à votre cœur.